Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. On célèbre ce 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme. Cette journée vise à sensibiliser les populations sur le respect des droits humains. Comment saisir la Commission béninoise des droits de l'homme lorsqu'on se sent brimé? Vous en saurez dans cette édition. Depuis 1978, il existe une déclaration universelle des droits de l'animal. Il s'agit d'un test qui nous invite à respecter les animaux, à leur éviter des souffrances inutiles. Les animaux sont aussi des êtres sensibles qu'il faut protéger. Et puis, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin. Une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. Des précisions sont à suivre dans cette édition. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. En ce jour où la communauté internationale célèbre la Journée internationale des droits de l'homme, nous avons cherché à comprendre comment les citoyens peuvent saisir la Commission béninoise des droits de l'homme lorsque leurs droits sont brimés. Les précisions dans cet élément. Les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. C'est le principe fondamental consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, le Bénin a affirmé son attachement à la promotion et à la protection des droits de la personne humaine. La création de la Commission des droits de l'homme CBDH en est une preuve. L'État béninois, à travers le législateur, a pris une loi intitulée Loi 2012-36 du 15 février 2013 qui porte création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et cette commission, le législateur lui a donné comme champ d'action la promotion et la protection des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la République du Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme est un instrument d'équilibre et de justice sociale, une institution nationale indépendante que tout citoyen béninois et toute autre personne résidant au Bénin peuvent saisir lorsqu'ils se sentent brimés. Toute personne qui sent que l'un quelconque de ses droits civils, politiques, économiques, culturels, sanitaires ou environnementaux est violé, la personne peut saisir la Commission des droits de l'homme pour que cette violation cesse, ou il y a réparation, que la réparation intervienne. La personne peut donc saisir la Commission par écrit, une requête, en précisant que dans la requête, qu'on nous donne le nom du présumé auteur de la violation ou de la personne ou la structure qui aurait violé les droits, ainsi que l'adresse de cette personne ou de cette structure, nous donner un résumé sommaire des droits violés. De la même manière, tout individu peut également saisir la Commission par tout moyen de communication. Toutefois, la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas compétente pour connaître d'une affaire relative à la violation des droits de l'homme pendante devant la justice. Mais pour autant, quand les citoyens sentent qu'une affaire qui est pendante devant la justice connaît une certaine, une lenteur, les citoyens peuvent saisir la commission qui veille sur la promotion et la protection des droits de l'homme. Et même également la réparation des violations des droits de l'homme. De la même manière, la commission peut être également partie civile dans une affaire pendant devant la justice. Généralement, les droits de l'homme sont les droits dont dispose celui-ci du simple fait qu'il soit un être humain, tels que les droits à l'éducation, droit de vivre librement, droit de donner son opinion, droit de se nourrir, d'avoir un abri et d'être traité comme une personne. Mais en dépit des conventions, des traités, des lois et des institutions qui protègent les droits de la personne humaine, nos droits ne sont pas des mots sur une page. Ils sont les choix que nous faisons chaque jour en tant qu'être humain. Choix de se respecter mutuellement, de s'entraider, d'accepter nos différences, de mériter une justice équitable, une dignité sans discrimination et d'être protégé par tous et de protéger ceux qui sont dans le besoin. Des droits de l'homme, parlons maintenant des droits des animaux. Ce 10 décembre, la communauté internationale commémore la Journée internationale pour les droits des animaux, une date choisie pour la reconnaissance du droit à la survie des animaux. Une occasion également pour ouvrir le débat sur l'exploitation des animaux par l'homme et toutes les formes de cruauté que ces êtres subissent.
Daniel Josué Sousa nous en dit un peu plus à travers cet élément. Partout dans le monde, les animaux ne possèdent aucun droit à la vie ou à la liberté. Généralement, ils sont élevés et tués pour leur chair, leur peau, leur fourrure ou encore utilisés dans les laboratoires pour des expériences médicales, considérés comme de vulgaires marchandises dont on peut user et abuser et non pas comme des êtres capables de ressentir notamment douleurs physiques et émotions. Les animaux ne possèdent aucun droit à la vie ni à la liberté. Le 15 octobre 1978, la Déclaration universelle des droits de l'animal a reconnu l'existence du droit des animaux. Il s'agit d'un texte qui appelle les hommes à respecter les animaux, à leur éviter des souffrances, à faire reconnaître les droits de tous les êtres sensibles à la vie, à la liberté et à l'épanouissement naturel. Ainsi, toute vie animale a droit au respect selon l'article 2 de ce texte révisé par la Ligue internationale des droits de l'animal en 1989 et rendu public en 1990. Plus loin dans les articles 3, 5 et 10, on note qu'aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme dès son enfance à observer, à comprendre et à respecter les animaux. Mais force est de constater que pour le moment, cette déclaration n'a aucune portée juridique. Par conséquent, l'enjeu aujourd'hui est de lutter pour les droits des animaux et de créer à terme un monde où les animaux seront toujours considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité. Un monde où leur bien-être ne sera pas négligé afin de parvenir à une reconnaissance internationale de leurs droits fondamentaux à ne plus être exploités. Venons-en maintenant à l'agriculture écologique et biologique. Les acteurs du sous-secteur ambitionnent de créer un cadre de concertation en vue d'une synergie d'action pour un meilleur essor de ce mode agricole. La question était au cœur d'une rencontre qui vient de se tenir au ministère en charge de l'agriculture, occasion pour les acteurs de confronter leurs idées sur les défis à relever. Alessandra Diotan. L'agriculture intensive, pratique caractérisée par l'usage d'engrais chimiques afin d'augmenter les rendements, reste à ce jour la plus pratiquée au Bénin. C'est sans compter avec ses conséquences, la dégradation irréversible des sols et de la biodiversité. Mais il existe une alternative à tout ceci, l'agriculture écologique et biologique. La production écologique et biologique, en principe, n'est pas une innovation au niveau de l'Afrique. Et nous devons faire quelque chose pour sauvegarder nos ressources écologiques et les différentes composantes de l'environnement qui sont confrontées aujourd'hui à la pression, à la destruction surtout du sol, de l'écosystème. L'agriculture intensive est un choix à risque et pourtant beaucoup de producteurs s'entêtent à la pratiquer. Il y a danger parce que nous avons des pesticides qui ne sont pas homologués. Or, ces pesticides qui ne sont pas homologués sont source de maladies. Or, dans nos pays, nous avons d'autres produits de substitution, tels que les biopesticides, dont les ingrédients sont plus accessibles à nos producteurs. Il va falloir faire un travail de fixation de ces matières actives-là, ce que beaucoup de promoteurs font déjà. Si nous avons des biopesticides qui sont aussi efficaces que des produits chimiques, pourquoi aller vers ces produits chimiques? L'agriculture écologique et biologique fait référence à des procédés qui allient les meilleures pratiques en matière d'environnement, d'action pour le climat, de même que la préservation des ressources naturelles. Elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi des intrants. Même si elle ne nourrit pas toute la population, elle contribuera à leur garantir une santé parfaite et une durabilité dans l'activité et contribuera également à sauvegarder notre environnement et le social. Son essor au Bénin dépend de la synergie d'action entre les acteurs.
Cette synergie fait défaut pour l'heure. Je le disais dans les titres, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Christian Adadja, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entreroues de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Au Cameroun, les infections sexuellement transmissibles ou le VIH-Sida font des chiffres chez les jeunes gens. Dans cette population, plus les séries d'actions de sensibilisation et de dépistage se multiplient sur le territoire camerounais, mieux les jeunes gens représentent une cible pour la sensibilisation contre le VIH-Sida. Les précisions dans ce reportage. L'amour compte beaucoup d'histoires à l'eau de rose. On se compte fleurette avec la tête dans les nuages jusqu'à parfois atteindre le 7e ciel, là où tout peut basculer, à cause d'une toute petite erreur, par pure naïveté et suivisme. Hier encore, il était plus facile de cacher l'information. Dès le plus bas âge, nos jeunes enfants sont exposés à des contenus sexuels, voire des contenus pornographiques. Les infections sexuellement transmissibles ou le VIH font des chiffres chez les jeunes gens. Dans cette population, les filles sont 9 fois plus contaminées que les garçons. Beaucoup même qui s'en foutent, qui disent qu'ils ne peuvent pas manger la banane avec la peau. Elles sont très jeunes, qui vont après des sponsors sugar daddy sans protection. Des jeunes qui peuvent donc être au contact de ces gens qui disposent des artifices, peuvent donc, en forme de transaction, vouloir donc donner leur sexualité. Le préservatif doit être accessible à tous les niveaux. Un jeune, comment vous faites pour décider quand est-ce qu'il doit avoir son premier rapport? Le VIH passe par plusieurs chemins. La lame est une de ses armes. C'est-à-dire on nettoie les lames à la tondeuse. Et puis, on passe au gel hydroalcoolique. Pour limiter la contamination accrue et précoce du sexe. Par exemple, interdire que la consommation du sexe ne soit pas possible entre un adulte et quelqu'un qui a moins de 21 ans. La meilleure prévention, c'est connaître son statut sérologique. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.